Donc l'exercice 2, je viens de l'envoyer tout à l'heure. On étudie le mouvement d'un skieur sur une piste inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Le skieur est tiré par un câble faisant un angle bêta avec la grande pente du plan incliné et exerçant une force constante d'intensité F est égale à 450 newtons sur le skieur. Le mouvement se fait avec frottement. Les données, un skieur s'amasse avec l'équipage, c'est 80 kg, G, c'est 9,81 mètres secondes moins 2, la distance AB qu'il va parcourir, c'est 150 mètres, l'angle d'inclinaison alpha, c'est 20 degrés, et l'angle bêta que fait le câble avec l'horizontale, c'est 15 degrés. Je dois faire le schéma. Donc, voici, vous faites le schéma en même temps que moi. Là, c'est alpha. Ici, c'est le skieur voici le câble qui exerce une force F. Et là, c'est l'angle bêta. De A à B. Donc la distance AB égale à 150 mètres. G, c'est 9,91 mètres seconde moins 2. Alpha est égal à 20 degrés. Bêta est égal à 15 degrés. Et F, la force de frottement, oui, petit f, force de frottement, c'est 90 newtons. Et F, c'est 450 newtons. Et M, c'est 80 kg. 150 mètres. C'est AB ou OA. C'est AB. La distance, oui. Sur le schéma, donc on peut mettre même aussi O. Là, c'est O. La distance. Dans le schéma, on commence par A. Donc, et l'axe sur lequel on va étudier le mouvement, là, c'est X, et là, c'est I. D'accord? Voilà. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'abscisse, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'abscisse x de vecteur accélération, l'abscisse hgx
de vecteur accélération de centre d'inertie de skieur. Ce n'est pas x, mais de vecteur accélération, c'est-à-dire, en appliquant la deuxième loi, on doit déterminer l'expression de la composante de l'accélération sur l'axe des x. D'accord? Donc, comme nous avons vu dans l'exercice précédent, pour appliquer la loi de la deuxième loi de Newton, on doit refaire le schéma en mettant en exercice les interactions, les forces exercées sur le système. Mais on va le faire d'une façon plus simple. C'est-à-dire, là, la première question. Donc là, c'est alpha. Je vais essayer de montrer, là, c'est G. Là, c'est A. Là, c'est B. Et je représente les forces. Comment? Oui, il y a frottement. On nous a donné petit f. D'accord? Il nous a donné petit f. Là, c'est G. Donc, les forces exercées, au lieu de faire l'inventaire par écrit, on le fait sur le schéma. D'abord, il y a le poids, P. D'accord? Sans oublier que le sens de mouvement. Mouvement, c'est une ascension. Et là, il y a R. On notera Rn. Et puisque le mouvement vers le bas, petit f, il est dirigé, c'est une force résistante. C'est petit f. Et le câble, il exerce une force F, voilà F, qui fait un angle bêta. Ce n'est pas la peine de schématiser le skieur, ce n'est pas la peine de le mettre quelque part. Il suffit de représenter le système étudié par un seul point qui représente le centre d'inertie, et voilà. Tout, oui. Non. Là, il fait alpha. D'accord? Et là, il fait phi. Et généralement, la résultante, je vais essayer de faire la résultante des deux. Ici en vert, tu vas te rendre compte que là, voilà R. Et là, c'est phi, généralement. C'est pas toujours alpha. D'accord? Là, on fait pencher vers l'arrière avec un petit angle phi. Généralement, lorsque alpha il est grand, celui-là il est petit. Mais dans certains cas, on peut avoir phi égal à alpha. Ça dépend de l'exercice. Mais ce n'est pas toujours lorsqu'on fait le frottement, on le fait comme ça. Ça veut dire quoi comme ça, en parallèle? Ça veut dire que R n'est pas une force qui est résistante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement. Si F est penché vers l'avant, ça veut dire que c'est une force qui est motrice. Mais là, R, elle est toujours penchée sur un plan incliné. Je fais la normale et je trace R vers l'arrière par rapport à la normale. Vers l'arrière par rapport, si le sens de mouvement est dans ce sens-là. Si le mouvement se fait dans le sens la descente, on va le mettre de l'autre côté. Toujours R est résistante. D'accord? Mais là, on va mettre... il nous a épargné cette discussion. Je ne dois pas mentionner puisqu'il m'a donné petit f. Lorsque dans un exercice, on vous donne petit f, ce n'est pas la peine même de représenter R. Vous mettez Rn et vous mettez petit f. D'accord? Voilà. On demande l'expression de l'accélération AGX, c'est-à-dire l'expression algébrique. D'accord? Donc, deuxième loi, c'est quoi? C'est F plus Rn, évidemment R plus P est égal à MAG.
Ça, c'est la deuxième loi. Somme des forces extérieures. Somme des forces extérieures est égale à MAG. Vous voyez que dans cet exercice, l'axe d'étude, elle appartient au plan, est orientée dans le sens de mouvement. C'est-à-dire à partir de l'expression de HGX, on peut dire est-ce qu'elle est accélérée ou retardée d'après le signe de 1. Donc, le mouvement s'effectue sur l'axe, sur OX. Et OX, c'est celui-là. Et là, c'est O. Et là, c'est le vecteur unitaire I. Faire la projection de F, ça sera Fx plus Rx plus Px est égal à MAGX. D'accord? La projection de F, c'est celle-là. Voilà Fx. Ça représente quoi? Le côté adjacent du triangle droit dont l'hypoténuse est F. Donc je peux dire que là il est positif et c'est le côté adjacent. Lorsque c'est le côté adjacent, c'est le cosinus. Donc j'aurai F, c'est plus F cosinus de bêta. Rx, la projection de R sur X, c'est petit f, mais dans le sens, vous voyez que c'est moins f. Px, pour Px, non, voilà la projection. Là, j'attends que vous me donniez une règle que vous allez l'utiliser. Voilà Px, c'est celle-là. D'abord, c'est moi, rappelez-vous, pour le mouvement d'accord sur un plan incliné d'un angle alpha, toujours la projection de P sur l'axe de mouvement est P sinus alpha. Soit vous ajoutez un moins, soit vous ajoutez un plus. Essayez de voir, vous avez déjà étudié l'année dernière, une force résistante et une force motrice à partir de travail. Donc le travail d'une force résistance est négatif et le travail d'une force motrice il est positif. Dans ce cas-là, lorsqu'on déplace vers le haut, le poids est une force qui est résistante. Et par la suite, je mettrai moins P sinus alpha. Si le mouvement s'effectue vers le bas, le P est moteur. Et par la suite, je mettrai plus P sinus alpha est égal à MAGX. Je vais essayer d'ordonner l'écriture. Et j'aurai AGX est égal grand F fois cosinus bêta moins petit f le tout sur m moins p moins mg sinus a moins g sinus alpha. Voilà l'expression de la composante de l'accélération. Je divise par m, là ça apparaîtra m en dénominateur, mais là c'est mg, donc m il va se simplifier. Là c'était la question 1. En appliquant la deuxième loi, déterminer la composante de l'accélération sur l'axe des x de skieur. Quelle est la nature de son mouvement? Pour déterminer la nature du mouvement, il suffit de voir est-ce que AG est constante ou elle varie. Dans le cas ici, nous avons F, elle est connue, cosinus, toutes ces valeurs sont des valeurs constantes.
Ils n'ont pas demandé de la calculer, mais on peut la calculer et trouver une valeur qui est constante. Donc AGX est égal à une constante. On essaie de la calculer, peut-être on en aura besoin. Déterminer les équations horaires du mouvement, prendre comme origine telle, calculer la vitesse du skieur au point A. Donc je vais essayer de la calculer, même si on n'a pas demandé. Faites le calcul aussi en même temps que moi. F c'est 450 fois cosinus de 15. Voilà. Moins petit f moins 90. Divisé par m c'est 80. Ça donne combien? C'est 4,30. Là est égal à 4,30 moins G c'est 9,81 multiplié par, oui, le total, oui. C'est bien, on va comparer les deux. Fois sinus de 20. C'est 3,35. 3,35. Combien tu as trouvé? 0,90. Voilà, 0,9. On peut prendre que, voilà, AGX est égal à 0,9. 5, oui, moi j'ai trouvé 0,94. On va mettre 5 mètres secondes moins 2. Et il est positif. On peut dire quoi ici? Puisque le sens de mouvement est le sens positif, alors, et HGX est positif, alors le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. Voilà. HGX positif et le sens de mouvement et le sens de mouvement et le sens de OX et le sens positif de OX. Alors, le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. Mais, selon l'exercice, vous n'êtes pas obligé de faire ceci. Lorsqu'on vous demande de déterminer la nature du mouvement, il suffit de montrer qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié. À constante, donc le mouvement il est. Donc la réponse s'arrêtera ici. Mouvement rectiligne uniformément varié. Voilà. La deuxième question. Deuxième question. Déterminer les équations horaires V de t et x de t du mouvement en prenant comme origine des dates lorsque le skieur est en haut et la vitesse initiale est nulle. Donc, il va partir de A avec son vitesse initiale. Donc, je vais faire un petit schéma. Toujours essayer de faire un petit schéma qui va vous aider. D'accord? Là, c'est I. Comment? Non, pour ne pas se tromper. D'accord? C'est le même schéma. Non, je fais un petit schéma. C'est pas la même avec les forces, avec tout ça.
uniquement un axe. Là, c'est O et A. Là, c'est B. Et je vais mettre ici les données, c'est-à-dire X, O est égal à 0. Là, c'est T0. Là, c'est alpha. Et quoi d'autre? Le skieur et la vitesse V0. Et je noterai que là, V0 est égal à 0. Tout simplement. D'accord? C'est pas la peine de reproduire tout. Sauf que j'ai devant moi les données qui me facilitent l'écriture des équations horaires X et V. Donc, on a un mouvement rectiligne uniformément varié. Quelle est l'expression de X de T? Oui. Ah oui, c'est connu pour tout le monde. Tous les profs connaissent un mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? Vous pouvez utiliser cette abréviation. X de T est égal. Là, si on applique directement, ce n'est pas la peine de chercher l'intégrale ou les primitives. Donc, c'est 1 demi A Gx de T plus V0 xt plus x0. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, j'ai le droit d'utiliser cette équation horaire du mouvement. D'accord? Donc, ça sera x de t. On applique ces données-là. C'est 1 demi AGX t au carré. V0 c'est 0, x0 c'est 0. Voilà x de t. C'est-à-dire, j'ai remplacé x0 par sa valeur, v0 par sa valeur. Il ne me reste que celle-là. Et l'autre, là, V de t est égal à A Gx de t plus V0. Et là, j'aurai V de t est égal à A Gx de t uniquement. D'accord? Donc, je vais les noter. X de t est égal à 1 demi à Gx t au carré et V de t est égal à Gx fois t. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est la question 3. Calculer la vitesse du skieur au point A. Quel point A? Au point B, ça ne sais pas. Au point B. D'accord? Vous rectifiez, calculez. Puisque A, elle est en haut, donc on demande la vitesse au point B, VB. D'accord? La question, c'est deuxièmement, calculer VB. Oui. Question 3. Là, on vous a préparé, si vous voulez, les ingrédients pour calculer ces VB. Remarquez d'abord que AB est égal à XB moins XA, qui est égal à XB. Mais AB, il est donné. Combien? C'est 150 mètres. D'accord?
Et de là, je peux avoir quoi? XB, ça sera quoi? XB de T est égal à AGX sur 2 fois TB au carré. Et d'après la deuxième, or V de B est égal à AGX fois TB. Je vais combiner les deux. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est la relation indépendante de temps. Donc, ce qui donne que XB est égal à AGX sur 2 fois VB au carré sur AGX au carré. Et de là, ça donne XB est égal à VB au carré sur 2 AGX. Et à partir de là, on calcule VB. C'est la racine carrée donc VB, ça sera la racine carrée de 2 fois AGX fois XB, c'est-à-dire fois AB. XB, c'est AB. L'accélération, nous l'avons déjà calculée. C'est ça. C'est 0,94. AGX est égal à 0,94 mètres secondes moins 2. AB est égal à 150 mètres. Voilà. C'est combien? 16,40. Oui. Je l'écris et je refais. 80. VB est égal. 2. Combien? 16,24. 8, c'est 25 mètres secondes moins 1. D'accord. Je refais mes calculs. 80? 88. 16,88. Voilà. C'est 0,94 fois 150. Oui, donc c'est la même valeur. Ça y est? Est-ce que tu as fait les parenthèses? Tu refais, s'il te plaît. 2 fois 0,94 est égal, multiplié par 150 est égal, c'est la racine de 2,82. La racine de 2,82.
2. C'est exact, c'est 16,8. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Calculer la vitesse du skieur au point B. Et quatrièmement, calculer l'intensité de la réaction de plan sur le skieur. D'accord? On va revenir à cette partie-là. Je vais essayer de représenter de nouveau les forces exercées sur le skieur. Il y a le point P, le poids P. Il y a F ici avec l'angle bêta. Il y a Rn et il y a petit f. D'accord? On veut l'intensité de la réaction R, c'est-à-dire ce qu'on demande, R est égal à quoi? C'est la racine carrée de F au carré plus Rn au carré. D'accord? Voici le schéma. Là, c'est Rn. Là, c'est F. Et là, c'est R. Donc, la relation R au carré est égale à F au carré plus Rn au carré. Donc, on doit revenir. F, c'est connu. D'accord? F et dont nu est égal à 90 newtons. Donc, il me reste petit Rn. On fait la projection pour avoir la relation R plus F plus P est égale à MAG. Là. Celle-là, nous l'avons déjà utilisée par projection sur l'axe, des X. Pour avoir Rn, on doit utiliser la projection sur l'axe OJ ou la OY. D'accord? Donc, projection sur OJ ou OY. D'accord? C'est pas. Je vais écrire RY plus FY plus PY est égal à MGY. Est-ce qu'il y a un mouvement sur l'axe des Y? Non. Le mouvement s'effectue ici. Il n'y a pas un mouvement vers le haut perpendiculairement. Donc AGY est égal à 0. Pas de mouvement sur OY. D'accord? On revient à RY, ça restera Rn. Elle est orientée dans le même sens, c'est Rn. La projection de F sur Y, ça sera celle-là, de là à là. Donc ça sera cette partie-là. C'est le côté opposé, c'est le sinus. Elle est positive. Plus F sinus bêta. Plus F fois sinus bêta. Et pour P, elle est dans le côté négatif. Donc c'est moins P cosinus, moins Mg cosinus alpha est égal à 0. Voilà. Et de là, on peut tirer que Rn. Voilà l'expression de Rn. Je vais passer cette partie-là. Donc Rn, ça sera... Je vais passer
Rn est là et les autres membres de l'autre côté. Ça donne mg cosinus alpha moins f sinus bêta. D'accord? On fait le calcul. Donc c'est 80 fois 9,81 fois sinus de bêta, c'est-à-dire sinus de 15. Ça donne 203,12 moins 80 fois, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Là, je refais les calculs. J'ai fait... Donc, c'est 80. Je reprends. C'est 80 fois 9,81 fois cosinus de alpha, cosinus de 20. Voilà. Ça donne 737,4 est égal à 737,47 moins F, c'est 450 multiplié par sinus de 15. Ça donne 116,46. Non, c'est pas en 1000. C'est 700. 737,47 moins 116,46 et ça donne 621 newtons. Donc Rn 621 newtons. Mais on n'a pas complété la réponse. Donc on aura R, ça sera la racine carrée de F qui est 90 au carré plus 621 le tout au carré. Et le calcul, 621 au carré, 621 au carré, plus 90 au carré, c'est la racine carrée, je vais les mettre, est égale à la racine carrée de 3,74. Et maintenant, on cherche la racine carrée de 3,74. C'est 19,84. 19,84. Newton. Voilà. C'était la dernière question de cet exercice.